Attention au CDI, attention au salariat, attention aux visions qui sont devenues obsolètes. Euh, Tu vois, il y a eu une époque où tu faisais tes études, tu trouvais un taf et tu rentrais dans une boîte, tu allais évoluer dans cette boîte. Et en fait, cette boîte, bah, ta relation entre toi et la boîte, en fait, ça allait être ta vie. C'était pas forcément une mauvaise chose. Beaucoup de gens se disent, t'imagines bosser dans la même boîte pendant 30 ans. Mais, tu sais, je prends l'exemple de mon grand-père. Quelqu'un qui a évolué, il bossait chez France Télécom. Il est rentré en bas, et au fur et à mesure de sa vie, ben, il a monté doucement les échelons, mais il a fini cadre. Et ensuite, il a une retraite anticipée d'ailleurs, et relativement dorée. Alors, c'était pas un entrepreneur, c'était pas un businessman, c'était pas un type qui était digital nomade. C'était un type lambda qui mettait son costume tous les matins, prenait sa bagnole et il allait travailler. Plus, il vivait à La Réunion, donc au soleil. Il avait sa famille et les revenus que lui a apporté son emploi lui ont permis tout au long de sa vie d'avoir accès au crédit, d'améliorer sa maison, d'améliorer son terrain, d'élever ses enfants, de faire quelques investissements immobiliers, de payer les études de ses enfants et ensuite de jouir d'une retraite. Ce système, lorsqu'il fonctionnait, était à mon avis l'une des meilleures économies dans lesquelles on puisse évoluer. Souvent sur internet, on entend les gens dénigrer le salariat, dénigrer le CDI parce que, ce serait quelque chose de comment dirais-je? C'était un esclave et cetera, alors qu'entrepreneur en tant qu'entrepreneur, tu es libre. Oui, mais quand tu es dans une carrière où tu as des perspectives d'évolution, quand tu vis à une époque où les collègues sont plus ou moins sympas, où, tu sais, la société était encore à son époque, à l'époque de mon grand-père, intégrée, les gens étaient, tu vois, ils étaient tous, bon, il y avait peut-être quelques petites dissensions sur le plan politique, des gens un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Mais enfin, la plupart des gens, tu vois, voilà, c'était des pères de famille comme toi, qui bossaient comme toi, qui a à peu près les mêmes goûts que toi, qui écoutent à peu près les mêmes musiques que toi. La plupart d'entre eux, tu pouvais les retrouver à la messe ou bien tous les dimanches, si tu y allais tous les dimanches. Mon grand-père, pendant très longtemps, est allé à la messe tous les dimanches, jusqu'à Vatican II, après il a été dégoûté. Euh, mais à minima, tu vois, par exemple, quand tu allais à la messe de Pâques, à la messe de Noël, tu peux retrouver des collègues de boulot, tu vois. C'est une société qui est organisée, culturellement, spirituellement, en termes de valeurs. La majorité des gens avaient des familles, tu vois, les gens s'entendaient. Quand tu es dans une ambiance comme ça, aller bosser en CDI, passer toute ta vie dans la même boîte, surtout si tu as des perspectives d'évolution, bah, il y a rien de mal à ça. Surtout si, comme je te l'ai dit, ça te donne autant d'opportunités. Parce qu'à l'époque de mon grand-père, le CDI, c'était non seulement stable, mais ça me permettait vraiment, sur un seul salaire, de faire vivre une famille entière, et pas seulement vivoter, mais vraiment vivre. D'accord? Et il n'était pas question de se dire que, il n'y avait pas cette précarité. Aujourd'hui, le CDI, le salariat de manière générale, n'a plus rien à voir avec ça, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a beaucoup moins de stabilité aujourd'hui qu'à l'époque. Il y a des gens aujourd'hui qui vont passer des entretiens d'embauche pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, qui vont passer par des processus de recrutement extrêmement complexes et qui se disent, bah, si cette société est si, comment dirais-je, si ferme, si stricte, si rigide sur son processus de recrutement, sans doute, une fois que j'aurai le job, ce sera du sérieux. Et pas du tout. On a des témoignages, j'ai fait des vidéos sur le salariat, il y avait pas mal de témoignages très intéressants. Et évidemment, vous devez connaître des gens comme ça, ou peut-être vous-même vous êtes dans cette situation. On a des témoignages où des gens ont fini par obtenir un job assez bien payé, dans une belle boîte, après des processus de recrutement assez drastiques, et 2 ans après, eh ben, tout simplement, ils sont remerciés. Ils se disent: «Ça, c'est incroyable, ça n'a duré que 2 ans, je pensais que ça y est, je pensais que j'étais bien, je pensais que j'étais installé là-dedans, que ça n'allait pas bouger». Et non. À notre époque, les choses bougent beaucoup et il y a de plus en plus d'instabilité, en particulier pour les salariés. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'instabilité peut être tolérée si elle est rémunérée. Tu le sais, c'est en particulier vrai dans la technologie. Dans la technologie, tu peux être ou bien salarié standard ou bien freelance. Pourquoi en moyenne, un freelance est-il payé 2 fois plus cher pour le même niveau d'expérience qu'un salarié? C'est parce qu'un freelance, il a des missions court terme. Donc dans son salaire, son revenu en tant que freelance, il est rétribué pour cette instabilité. Parce qu'il va rester 6 mois, parce qu'il va rester 1 an, parce qu'il doit en permanence être sur le qui-vive, être sur le marché, en permanence recruter de nouveaux clients. Ça, c'est un travail à faire en background. Et pour avoir cette flexibilité de prendre un mec pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, les entreprises vont payer plus cher. Le problème, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui ont cette instabilité
sans avoir la rémunération qui normalement devrait couvrir cette instabilité. Ce sont des gens qui sont dans la précarité. Ils ont des jobs, ça va durer quelques mois, maximum quelques années, puis ils vont être remerciés sans qu'il y ait tu vois, une augmentation en termes de revenus pour pallier à cette instabilité. Donc maintenant, tu as non seulement l'instabilité, mais tu as les revenus faibles. Et tu as encore une troisième chose qui vient se greffer à ça. Tu vis dans une société qui est fracturée. Si tu es comme moi, ben, tu t'es rendu compte que sur ton lieu de travail, souvent, ça n'allait pas très bien avec certains collègues. Tu dois porter un masque. Tu ne peux plus vraiment être toi-même. Tu ne peux plus vraiment montrer qui tu es. Tu ne peux plus vraiment être naturel, ni avec tes collègues, ni avec tes managers. Parce que les gens sont tellement différents les uns des autres. Il y a tellement de conflits au sein de la société que pour que ça aille, pour que ça marche, ça tienne encore un peu le coup, on est tous obligés de porter un masque et d'être ultra fake. Et ça draine ton énergie. Donc tu vois, aujourd'hui, on est dans une économie qui est instable, où les emplois sont, les salaires stagnent. Quand je dis stagne, c'est-à-dire qu'en fait, bah, les salaires moyens aujourd'hui en 2025, honnêtement, ne sont plus suffisants. Ils sont plus suffisants pour nourrir une famille, ils sont plus suffisants pour avoir accès à la propriété, ils sont plus suffisants pour financer des vacances intéressantes, tout ça. Donc c'est instable, c'est mal rémunéré, et en plus, tu taffes avec des gens que tu ne supportes pas. Et c'est pourquoi l'entrepreneuriat devient de plus en plus pertinent. Tu vois, souvent, sur Internet, si tu veux vendre une formation sur Internet, il faut dire aux gens qu'ils vont avoir des résultats dans un mois. Parce que les gens veulent des résultats tout de suite. Mais tu vois, je suis allé faire une recherche sur ChatGPT hier ou avant-hier, et j'ai demandé, en France, en moyenne, combien de temps faut-il pour trouver un emploi? Est-ce que tu sais combien de temps il faut en moyenne en France pour trouver un emploi? Il faut 6 mois. 6 mois en moyenne pour trouver un emploi. Ça veut dire que pendant 6 mois, tu vas peaufiner ton CV, tu vas passer des entretiens, tu vas peut-être prendre ta bagnole, te rendre à droite, à gauche. Si tu es vraiment motivé à trouver un job, tu vas peut-être devoir aller dans d'autres villes pour faire des interviews on-site. Et c'est uniquement au bout de 6 mois, avec tous ces efforts, que tu obtiendras finalement un job. C'est une moyenne. Certains réussiront un peu plus vite, d'autres, malheureusement, ça leur prendra encore plus de temps. Paradoxalement, si je disais à quelqu'un, il va te falloir 6 mois pour commencer à avoir 500 euros par mois sur Internet. Je te dirais: «Mais c'est n'importe quoi, ça m'intéresse pas. Tu crois que moi je vais cravacher 6 mois pour gagner 500 euros par mois sur internet? Mais allez, va te faire voir. Moi, je préfère aller voir Yomi Denzel, je préfère aller voir des gens qui sont sérieux, qui vont m'apprendre à gagner 5 000 € par mois en 3 mois». C'est libre d'aller chez ces gens-là, soit dit en passant. Mais moi, je t'encourage à regarder la réalité telle qu'elle est. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as des gens qui vont travailler 5 ans à l'université pour avoir un petit torche-cul qui ensuite ne leur permettra pas d'avoir grand-chose finalement. Ça leur permet juste d'aller sur le marché du travail et d'aller monter un emploi. Au bout de 5 ans, non seulement ils n'ont pas de business, ils n'ont pas de compétences, enfin, ils ont quand même le diplôme qui va être utile, on va pas se mentir. Mais ils ont pas de compétences super intéressantes. Ils vont devoir quand même galérer, surtout s'ils sont entry level, ils sont juniors, ils sortent de l'université, ils vont galérer pour trouver un job. Et au terme de toutes ces années d'efforts, donc 5 ans d'efforts, plus le stage, plus le machin, plus les galères, allez, ils ont trouvé un job faiblement rémunéré. Après ces années d'efforts. Mais si moi je te dis qu'il te faut 5 ans pour monter un business sur internet, tu vas me dire: «Ah non, c'est trop long, ça m'intéresse pas». Si je te dis qu'il faut 6 mois pour commencer à avoir des petits revenus sur internet, ah non, ça m'intéresse pas. Mais comparons les différentes carrières, les amis. Comparons quelqu'un qui passe 6 mois ou mettons 1 an à chercher un job, versus un mec qui met 1 an à se lancer en ligne, versus un mec qui va mettre 5 ans pour à obtenir, un diplôme qui lui permettra de démarrer dans une carrière. Et dites-moi de ces 3 voies, laquelle est la plus intéressante? Moi, je pense que de loin, c'est la voie entrepreneuriale. Même s'il te faut 6 mois pour gagner, même s'il te faut 1 an pour arriver à 500 € par mois. Tu le sais, sur internet et dans les affaires en général, les choses vont de manière exponentielle. Je vais rester très réaliste et te parler de chiffres qui ne vont pas, qui vont complètement changer de ce que tu entends sur YouTube. Si au bout d'1 an, tu touches 500 € par mois avec ton business et qu'au bout de 2 ans, tu es à 1 500 et qu'au bout de 3 ans, tu es à 3 000, bah, au bout de 3 ans, tu as un business, tu es libre, tu es ton propre patron, tu travailles, pour le coup, en full télétravail depuis chez toi et tu as quand même 3 000 € par mois qui tombent. Alors 3 000 € par mois aujourd'hui en France, honnêtement, si tu vis en ville, ça sera quand même chaud. Et même si tu vis en province, tu vas avoir accès à la propriété, tu vas avoir une famille, je vais te le dire, ce ne sera pas suffisant. Et en plus, en tant qu'entrepreneur, tu n'auras pas accès au crédit. Il faut quand même prendre ça en compte. Néanmoins, imagine avoir 3 000 € par mois, après 3 ans d'efforts sur internet, et avoir un business qui tient dans ton ordinateur, que tu puisses emmener avec toi partout, qui te permette de voyager, qui te permette d'aller découvrir des pays où il n'y a pas tous les problèmes qu'on a en France, les problèmes d'insécurité, les problèmes au niveau des rencontres, les problèmes au niveau des salaires. Est-ce que ça n'en vaut pas le coup?
Trop de gens aujourd'hui restent bloqués dans un paradigme où ils s'imaginent que le CDI, c'est la stabilité, c'est le long terme, c'est le machin. Ce n'est plus vrai en 2025. En tout cas pour la très grande majorité des gens. Évidemment, tu as fait Polytechnique, tu as fait de très grandes écoles, tu rentres dans une très grosse boîte, à des niveaux hiérarchiques élevés. Alors là, on peut, on peut quand même dire que ces carrières-là restent encore intéressantes. Mais même pour ces gens-là, est-ce que tu sais à quel point ils bossent? Les mecs qui sortent des Polytechniques, qui vont bosser pour McKinsey, qui vont bosser pour BNP Paribas. Tu connais leur train de vie, tu connais leur mec, ils sont peut-être payés 5 000 € par mois, 8 000 € par mois. Mais tu connais leur train de vie? C'est les mecs qui vont bosser, qui vont du matin au soir, qui voient presque jamais leur famille. Pour un salaire que tu pourrais te faire en quelques années sur Internet. Et même si en quelques années sur Internet, tu vas te faire la moitié du salaire d'un polytechnicien. Mais oui, mais toi, tu as ton propre business. Mais toi, tu es libre d'aller vivre dans les destinations où tu vas pouvoir mettre de côté 80% de tes revenus. Et avec cet argent que tu mets de côté, tu l'investis. Tu peux l'investir en immobilier, tu peux l'investir en bourse, dans des trucs qui sont safe, qui ne te demandent pas de faire du day trading, qui ne te demandent pas d'inventer la lune. Et petit à petit te constituer un patrimoine qui demain te permettra de mieux vivre, te permettra, en cas de coup dur, si ton business, par exemple, tient un coup dur, le marché change, de prendre le temps pour te réorienter ou pour te diversifier ou pour te réadapter. Ou bien tout simplement, eh bien, si tu investis tout au long de ta vie, arriver à ta retraite, avoir un vrai capital qui est réellement investi dans des choses qui rapportent, pas une pyramide de Ponzi bizarre comme on a le système des retraites en France, et qui te permettent d'avoir une véritable retraite. C'est pour ça que moi je te parle de plus en plus d'expatriation et d'entrepreneuriat, parce que pour moi c'est vraiment une très bonne, un très bon hack, une très bonne porte de sortie pour s'en sortir dans la société d'aujourd'hui. Ça ne se fait pas en un jour, il faut y mettre les efforts. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin de compétences extraordinaires et tu peux le faire en parallèle d'autres choses. Tu n'es pas obligé de choisir ou l'entrepreneuriat ou le CDI. Si tu penses que le CDI est si bon pour toi, peut-être tout simplement que tu as besoin d'argent parce que tu es dans une situation de précarité. C'est parfaitement compréhensible en France aujourd'hui. Eh bien, tu peux rechercher un emploi et monter petit à petit ton business sur internet, sur le side. Ça, l'avantage du business, c'est que, et en particulier du business, moi, tel que je le prêche, sur internet. C'est un business, ça va te mettre du temps pour décoller, pour percer, mais au quotidien, c'est pas quelque chose qui demande beaucoup de temps. Tu vois la vidéo que je suis en train de te filmer, regarde. Là, ça fait 12 minutes que je parle, c'est ma vidéo du jour, qui a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Si ça t'intéresse, moi, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode cash. La méthode cash, c'est quoi? C'est une méthode pour se lancer en ligne, pour commencer petit à petit à créer ta présence en ligne, à générer de l'audience. Je t'ai déjà expliqué les revenus sur internet, la force d'internet, c'est la capacité à créer du lien, à créer une audience. D'accord? C'est ça qui va derrière te permettre de monétiser de 1000 manières différentes. La méthode cash, CASH, c'est une méthode que j'ai développée pour apprendre à monsieur, madame, tout le monde à se lancer en ligne petit à petit, à son rythme, en simplement 10 minutes par jour. Je t'encourage absolument, quel que soit ce que tu es en train de faire. Tu as peut-être déjà une activité, tu es peut-être déjà salarié, tu cherches déjà un taf. Crois-moi, tu as 10 minutes par jour et tu devrais les investir dans ta chaîne YouTube. Je te conseille d'aller faire un petit tour sur la méthode cash, elle est disponible gratuitement en description. Tu cliques dessus, tu vas voir ce que c'est gratuit. Ça t'intéresse, tu peux directement commencer à mettre ça en application dès aujourd'hui. Et sinon, tu peux passer à autre chose. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Hem, N'essaie plus, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment pertinent d'essayer de chercher cette espèce de saint graal, le CDI parfait qui va me permettre d'être bien dans la vie. Je pense que pour nous, c'est un peu mort cette stabilité comme, enfin, à laquelle pouvaient accéder des gens, par exemple, comme mon grand-père. C'est fini pour nous, OK? Donc il faut se sortir les doigts, il faut des fois faire plusieurs choses en même temps et pour moi, en termes de rapport qualité-prix, de rapport effort retour sur investissement, le biz online, minimaliste, très simple, une caméra, un téléphone, c'est un des meilleurs investissements qu'on puisse faire en soi-même. Quel que soit ce que tu fais dans ta vie, enfin, ton main job, bien ton activité principale, prends 10 minutes par jour pour te lancer sur internet et si tu sais pas comment faire, tu peux regarder la méthode cash. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo, je t'encourage à mettre des commentaires. Donne-moi des témoignages, si toi tu as été viré par exemple du jour au lendemain sans raison à ton job. Est-ce que toi tu as aussi connu des gens ou peut-être que toi tu as un certain âge et que tu as bénéficié d'une carrière particulièrement intéressante qui t'a donné cette stabilité, qui t'a permis d'élever une famille dans la dans la sérénité? Ou au contraire, voilà, toi tu t'es fait, niquer par une entreprise qui t'a essoré? Mets-moi des commentaires pour m'en parler. Tu le sais, hein, je réponds à tous les commentaires, je lis tous les commentaires et les commentaires qui sont longs, je fais des vidéos pour y réagir. Abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit like et on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Pierre Digital. Ciao.